So, I'm called Billy the Kid because when I hiked the Pacific Crest Trail in 2015, I was 18 years old when I started. So I kind of stopped going to college and started on the trail, and I was kind of aloof because I was a little bit younger than everyone else. So this other hiker, Tarzan, started calling me Billy the Kid as kind of like a young outlaw type, and then I kept it for the CDT. I'm Blue. I am from Pennsylvania. When I was in Baxter State Park, I saw these blue rectangles on different trees, and I wasn't sure what those were. And I quickly found out that the Blue Blaze was like a scenic byway, a place that you could get off trail and see some different sights. So I quickly took Blue as an idea of seeing the sights off of the trail and not necessarily having to stick to the trail. I'm Trash Panda. I currently live in Toronto, Ontario, but I grew up in Western Canada. So it's a silly name for a raccoon, and I got it on the PCT because before I had the string on my sunglasses, I'd put them down in the dirt, and then they'd leave dirt marks under my eyes, so I had like black rings like a raccoon. So trail name's Thresher. I'm from New Orleans originally by way of Kuwait, and I live in Chicago now. I got it in the boot heel of New Mexico, so near the beginning. I heard this bird in the morning and got really obsessed with it, and my friend told me it was a brown thresher. And then when I got to Pie Town, I actually looked up the bird call and realized that brown threshers don't exist. They're brown thrashers, and they're another class of birds called thrushes. And so I kind of told that story and I had played the bird call for a bunch of people, and they were like, "That's your trail name, Thresher." This is Trash Panda. How's it going? Good. A beautiful day. Yeah. Je sais absolument pas quel est le projet de ce chemin-là, à flanc de rocher là. Je sais pas quel est son projet là, aujourd'hui. Ah ouais, c'est par là? Ah ouais. Ouais, c'est vraiment sympa, ouais. Ouh. Eh ben, c'était très sympa, hein. Je vous remercie. Merci, hein. Ah, t'es là, toi. Je suis à Cuba là, Cuba du Nouveau-Mexique, hein, pas celui de Fidel et des cigares. Donc voilà, mais je me suis bien reposé, et puis là c'est la dernière partie du Nouveau-Mexique déjà, c'est fou. C'est bientôt l'entrée du Colorado, et là on va arrêter de rigoler, les montagnes, la neige, il y a encore beaucoup de neige. Je suis bien chargé en nourriture, j'ai 3 paquets de Haribo dans mon sac, donc tout va bien. Je suis vraiment content d'être là, vraiment et je rencontre plein de gens. J'essaye aussi d'alimenter de plus en plus ces rencontres en vidéo. C'est pas simple parce que je profite vraiment des moments que je partage avec les gens, ces rencontres, parce que je rencontre des gens incroyables. Vraiment. Et donc j'essaye au plus d'alimenter tout ça.
Hop là. Un retour à 3000 mètres, ce jour 31, sur un trail magnifique, vraiment extrêmement beau, vrai sentier, du sapin, de la rivière et de forcément un peu de neige, comme on est à 3000, un peu sous-exposé là. Et voilà, ça monte encore un peu et c'est beau, c'est juste beau. Continue à grimper. Voilà, premier entraînement pour le Colorado. La neige est assez glacée, donc elle est pas trop collante, pas trop poudreuse, donc c'est pas trop mal de marcher dessus, mais ça postole quand même un petit peu, on s'enfonce quand même un petit peu dedans quand même. Mais voilà, les premières traversées, c'est rien, hein, mais ça présage quelque chose d'épique. Ouais, ce qui peut être des fois un peu dangereux avec la neige un peu poudreuse, où on a tendance à s'enfoncer, c'est que le pied en s'enfonçant peut se frotter à des morceaux de bois ou des morceaux de cailloux qui sont sous la neige. Donc là, rien de grave, hein, c'est bien égratigné, mais ça va cicatriser. Mais il faut que je me rappelle de faire gaffe et de pas y aller un peu les yeux fermés. Je crois que je préfère la neige, hein. Ces marécages là. Voilà, je suis à Ghost Ranch. Je suis arrivé ce matin, fin de matinée. Du coup, après 2 jours, je suis parti de Cuba il y a 2 jours. Une section assez courte, mais magique, belle, incroyablement belle. Ça a été une nouvelle surprise pour le Nouveau-Mexique, qui est étonnant de surprise et de diversité. Je ne m'attendais pas du tout à ça pour le Nouveau-Mexique. Pour moi, c'était un désert de long en large et en travers. Et je me rends compte que comme on évolue quand même assez haut, à plus de 2000 mètres, et comme on peut monter jusqu'à 3005, ce qui a été le cas encore une fois sur cette partie-là, vraiment conquis par le Nouveau-Mexique. Donc je suis parti de Cuba il y a 2 jours. Je suis parti avec un sandwich Subway dans le sac, qui a été un grand plaisir le soir, parce que le soir je me suis couché à 3300 mètres, je crois. Donc j'avais bien froid au milieu de la neige, et avoir un sandwich tout prêt au moment du coucher, c'est plutôt agréable. Je suis entré dans le Santa Fe National Forest assez rapidement, et dans le parc de San Pedro, je crois, où là j'ai déjà traversé des sentiers dont j'avais plus l'habitude de traverser, en terre, entouré de pins et d'arbres. C'était vraiment une très belle entrée dans cette forêt. Et puis je suis très vite arrivé à une forme de réservoir qui est un lac où les gens viennent pêcher, se reposer en famille. C'était un peu en plus le week-end du Memorial Day, donc il y a eu pas mal de personnes autour de ce lac. Et puis très rapidement, je suis sorti, on va dire, des sentiers un peu touristiques pour monter dans ce San Pedro Park jusqu'à 3200 et quelque chose, où j'ai dormi pas loin de neige, parce que très rapidement après le réservoir, j'ai retrouvé de la neige, et la neige en quantité quand même suffisante pour pouvoir m'essayer et me tester à la marche sur la neige. Et elle commençait à fond, donc tout était un peu boueux, c'était un peu merdique sur certains passages. Au début, j'essayais d'esquiver un petit peu ces parties boueuses pour essayer de garder les pieds au sec. Et puis très vite, je passais tout droit, parce que je perdais plus de temps à essayer de trouver un chemin un peu à l'écart. Et donc je suis passé tout droit sur la neige et autres. Ça m'a un peu ralenti. Au début, je me suis senti
un peu bizarre. Pareil, c'est pas mal de souvenirs qui sont remontés. La neige, c'est pas toujours un gros souvenir à avoir marché sur la neige, même si a posteriori ça l'est. Et donc j'ai dormi à 3002, réveil au matin assez froid. Hein. Et puis après une descente dans des prairies, dans du verre, mais un verre... Je me disais, mais comment c'est possible d'avoir ce verre au Nouveau-Mexique? Puis un retour dans un canyon avec ces roches qui sont de nouveau ressorties de nulle part, ces gros meadows, ces grosses prairies, et ces grandes plaines où j'avançais me sentant à nouveau tout petit. Encore une fois, une grande diversité, encore une fois, plein de surprises sur ce tronçon-là. Je suis enchanté vraiment par ce que j'ai pu voir dans le Nouveau-Mexique. Et il me tarde de découvrir le Colorado. Et ça va être autre chose. Hein. Niveau intensité, voilà pour cette partie. Et puis, ça continue. I never really liked walking that much, but here I am, loving the trail and the community of people that I've found here. I think that more than just having the incredible scenery of the trail and this amazing adventure, it allows you to tap into a different version of yourself out here. You get a trail name and you become someone else, but it's not necessarily becoming someone else, but it's more of becoming yourself and finding who you really are. And these trails provide the ability to contemplate that, and allows the room for growth.